Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental intemporel pour les natifs du signe du Capricorne, Soleil en Capricorne, Lune en Capricorne, Ascendant en Capricorne, Vénus en Capricorne. Alors, c'est un tirage intemporel qui s'adresse à tout le monde, tous les natifs du signe du Capricorne, qui est valable à partir du moment où vous le regardez pour le mois à venir, le trimestre à venir, voire pour les 6 mois à venir. Si cette vidéo, ce message que je vais vous communiquer ne vous parle pas, c'est que peut-être qu'il n'était pas fait pour vous ou que ce n'était pas le moment pour vous de le regarder. Donc n'hésitez pas à revenir vers la vidéo plus tard. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Si, pareil, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être qu'il vous faut aller voir le message qui concerne votre signe lunaire, votre signe vénusien ou votre ascendant. Et je vais commencer par le tirage qui concerne les célibataires. Donc, on va regarder pour les célibataires du signe du Capricorne qui sont en recherche de romantisme, de rencontres. On va voir un petit peu, qui sont en recherche de l'amour. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 8 de coupe. On a quitté quelque chose. Pourquoi il y a l'envers? Ça dépend. On a le valet de coupe. Le cavalier de coupe, pardon. Donc, 8 de coupe, cavalier de coupe. Beaucoup d'émotions là pour mes célibataires du signe du Capricorne. C'est comme si on avait dû partir, on a dû laisser quelque chose. On est nostalgique. On est nostalgique de quelque chose qu'on a dû laisser partir. Peut-être que vous êtes célibataire, mais que ça fait pas très longtemps. Vous vous languissez d'être en couple. Ouais. Alors, je vois de belles améliorations. Ouais. Je vois de belles améliorations, mais c'est vrai qu'il y a des conflits. Il y a des conflits. Il y a quelque chose qui vous éloigne de l'autre, en fait, qui vous éloigne de cette rencontre que vous tenez à faire. On va regarder d'un peu plus près. Qu'est-ce que c'est ce blocage-là? Ok. Alors, ce blocage, pour moi, il vient d'une rencontre récente que vous avez faite avec quelqu'un qui vous a un peu mené en bateau. Et ça vous a blessé, en fait. Ça vous a blessé et du coup, ça vous éloigne de cet accès que vous pourriez avoir à une relation stable. Oui, vous avez été blessé. Là, maintenant, vous vous protégez. Du coup, vous manquez de lucidité, je pense. Vous n'arrivez pas à faire confiance en l'avenir. Vous avez très peur de souffrir, pour moi. On vous a vraiment fait du mal. Mais pourtant, je vois des énergies là qui sont très positives pour aller vers une rencontre. Oui, c'est confirmé par la présence du pape. Là. Le pape, il nous dit qu'il y a une progression lente. C'est sûr que ça va pas être c'est pas un cheminement qui va se faire d'un coup de baguette magique pour vous. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est des énergies du taureau, des énergies lentes mais stables. C'est des énergies de terre, comme votre signe, les Capricornes. C'est lent, c'est fiable. C'est stable. Ça prend du temps, mais ça va se passer. Ça peut être aussi le conseil de quelqu'un. Un conseiller, un thérapeute, un bon ami qui a beaucoup de connaissances.
C'est peut-être un ami d'enfance qui peut vous aider à débloquer la situation. En tout cas, vous allez vers votre abondance. Vous allez vers une union. Je la vois là. Elle se profile. Hein. Mais il va peut-être falloir lâcher des choses. Peut-être, il y a aussi une certaine naïveté, une vision idéalisée du passé et de ce à quoi vous pourriez aspirer en termes de relations sentimentales. On a de l'idéalisme là, avec le cavalier de coupe. On a peut-être une tendance à voir les choses à manquer de réalisme. Pourtant, c'est pas trop vos caractéristiques, mais ça dépend de votre thème astral. Pour voir, qu'est-ce qui peut vous débloquer là, les Capricornes célibataires. Alors, un peu de magie. Vous le savez au fond de vous comment faire, hein, vous savez. Il faut y aller. Alors, il faut y aller, vous faites comme vous voulez. Hein. Les cartes, elles vous montrent un chemin. Vous avez les ressources hein, pour arriver à avancer. Vous êtes sur un nouveau chemin. Qu'est-ce qui vous attend là, plus concrètement? On va voir. Comment est-ce qu'on va vers son autre hein? Alors, hop. Alors, les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Il y a peut-être des blocages qui sont en lien avec, avec votre religion. Qui ne vous permettent pas d'aller faire des rencontres, je ne sais pas, ou de rencontrer n'importe qui. Il y a peut-être que vous mettez... Et de façon plus générale, je dirais que peut-être il y a un frein. Ne le prenez pas au pied de la lettre, ça. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas du tout concerné par la religion. Mais pour moi, c'est des freins mentaux. Pour moi, on est sur des énergies saturniennes, alors, avec des limitations. On se limite mentalement. On est dans la restriction. Il y a un trop-plein de Saturne hein, qui correspond à votre signe. Et donc peut-être que ces croyances limitantes, elles font qu'elles vous empêchent hein, d'accéder à votre magie. Vous voyez, la passion, lâchez-vous. La passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je vous sens tout à fait sur la réserve en fait, mes Capricornes, avec une certaine forme d'austérité. C'est peut-être ça qui vous empêche aussi d'aller vers une union, d'aller même rencontrer les personnes. Hein, parce que pour moi, là, vous n'avez peut-être personne en viseur encore. Hein. Et puis, vous avez peut-être été conduit. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, on a peut-être que vous êtes sorti d'une relation aussi... ou une relation qui vous a déçu, c'est peut-être cette relation-là, ou récemment... Bon, il y a eu une rencontre, mais ça ne l'a pas fait, donc ça vous retarde d'autant. Regardons d'un peu plus près, là. Qu'est-ce qui vous attend au niveau de la passion? Qu'est-ce qu'on a? Alors, de la légèreté. On vous invite à la légèreté. Lâchez-vous. Lâchez l'austérité, mes Capricornes célibataires. C'est peut-être le moment de lâcher les règles, hein, de ne pas suivre les règles en fait, de ne pas trop réfléchir. Ouais, on a vraiment ces énergies de faites confiance en la vie. N'hésitez pas, allez-y, lâchez-vous là, sautez du pont, avec l'élastique bien sûr, en sécurité, mais il y a peut-être une trop grande prudence chez vous, une trop grande retenue, qui fait que ça vous bloque, ça vous empêche d'accéder à ce potentiel de passion. J'ai la carte de la fragilité. C'est comme s'il y avait un petit cœur tout fragile en fait, qui a peur d'être blessé, blessé à nouveau. Mais sachez qu'il n'y a aucune situation qui est pareille. Hein.
Donc c'est pas parce que vous avez été blessé une fois dans une situation particulière que ça va se répéter. Chaque situation est différente. Il y a un départ. Alors ça peut être un nouveau départ, ça peut être aussi une rencontre qui se fait au cours d'un voyage. Il y a peut-être des déplacements à réaliser là, pour aller chercher, faire des rencontres. Ça peut être aussi simplement un changement d'état d'esprit, mais je vois des rencontres possibles au cours d'un déplacement. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur cette rencontre potentielle? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Les secrets de l'amour. Je suis vraiment dans quelque chose de peu réfléchi en fait, hein, de peu... on est plus sur la sensualité, quelque chose qu'on va ressentir en soi que quelque chose qui va être mental. Hein, la passion, le secret de l'amour. Aimez-vous. C'est une carte qui n'arrête pas de ressortir. J'ai le sentiment qu'il y a des problèmes d'amour-propre aussi qui vous empêchent d'aller vers les autres. Hein. Il y a quelqu'un qui vous regarde. Vous allez attirer l'œil de quelqu'un. Soit c'est quelqu'un qui vous regarde actuellement, soit c'est au cours de ce déplacement que vous allez rencontrer quelqu'un qui ne va pas vous sauter dessus hein, pour autant, mais il y a des rencontres. Mais on est au tout début de la relation. Et en même temps, peut-être que c'est pas plus mal pour vous. Hein. J'ai le sentiment que vous n'avez pas envie que ça aille trop vite. Hein. Pourtant, je vous vois aller vers une concrétisation, une solidification, pas une solidification, une relation qui va vers quelque chose de sérieux, qui va vers quelque chose de solide. Ça prendra du temps. J'ai une notion de temporalité, là si on dit que le tirage il va de 1 à 6 mois, on est sur le bout des 6 mois, facilement. Voilà, j'ai terminé. Donc ça c'était le tirage des Capricornes célibataires. Si ce tirage vous a parlé, je vous demande de m'en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas hein, à me raconter dans les commentaires ce que vous vivez, ce que vous traversez. Et puis surtout aussi de me dire comment ça va évoluer, comment ça aura évolué. C'est important pour moi de comprendre les tirages hein, et les messages que je vous communique. Alors, je passe aux situations des Capricornes en couple. Les Capricornes en couple. Tirage intemporel. Qu'est-ce qu'on a à savoir pour les Capricornes en couple? Donc, c'est parti. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage intemporel, qu'il est valable à partir du moment où vous le regardez, et qu'il peut porter sur un mois jusqu'à 6 mois plus tard. Si vous trouvez que le message ne vous concerne pas au moment où vous le regardez, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos qui vont concerner votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe solaire ou votre signe vénusien. S'il ne vous parle pas aussi à ce moment précis, peut-être qu'il va vous parler plus tard ce tirage. Donc il ne faut pas hésiter à revenir dessus, voir si le message vous correspond un peu plus tard. Alors on y va pour les Capricornes en couple. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur le plan sentimental? On a le 9 d'épée. On a des prises de tête en ce moment dans le couple. Beaucoup de communication, des va-et-vient de courrier ou de paroles, de textos. Il y a du conflit, hein, du conflit mental. On se prend la tête.
On se prend la tête, pour moi. Alors, ça peut être votre autre, hein, une énergie féminine, un signe d'air. Vous avez de la force. Hein. Il y a quand même un fondement solide là, hein, sur votre, dans votre couple. Hein. Mais c'est peut-être là, vous traversez une crise, hein, pour moi. Oui, je crois qu'on peut dire que vous traversez une crise. Ça semble un peu... Alors, une crise qui semble arriver à son terme, hein, quand même. Est-ce que je peux avoir plus d'indications sur la nature de cette crise? Alors, attendez, je suis tentée de prendre... ouais, alors, c'est peut-être autour de l'argent. Il y a des restrictions au niveau de votre budget. On a de nouveau la communication, peut-être des courriers qui vous mettent la pression. Alors j'ai envie, une fois n'est pas coutume, de regarder avec l'oracle des miroirs. Pour avoir plus d'indications concrètes sur ce qui nous arrive là. C'est quoi ce blocage? On y va. Donc, c'est quoi cette crise que vous traversez là, mes couples en Capricorne? Alors, qu'est-ce qu'on a? Faut voir. Qu'est-ce que j'ai? Alors, on a la notion d'enfermement, notion de restriction. Quelque chose qui vous coince. Alors, c'est peut-être lié au Covid. Hein. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder ça, mais il y a des restrictions en tout cas. Le fait... alors, est-ce qu'on n'est pas là par rapport à un confinement qui a laissé des traces? Hein. C'est pas impossible en fait que le fait d'être les uns sur les autres, ça ait généré une crise. Hein, donc il n'y a pas forcément de problème plus que ça. Il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Et vous, vous en voulez. Ok. Pour autant, il y a de belles choses. Hein. Le miroir magique qui efface toutes les cartes négatives. Vous avez des belles énergies, mais il y a une crise. Alors, qu'est-ce que c'est qui n'a pas marché? Qu'est-ce que c'est qui n'a pas fonctionné? Est-ce que je peux avoir une information? C'est comme si au niveau de... Il y a eu un investissement et puis ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que c'est qui n'a pas fonctionné? Ça peut être au niveau d'une entreprise. Hein, vous avez monté un business, il n'a pas fonctionné, ça fait des crises dans le couple. Hein. On vous a fait un cadeau. On vous a fait un cadeau. Est-ce que vous l'avez pris ce cadeau? Alors j'étais avec l'enfant, l'échec, ouais. Alors ça va être très spécifique ce que je dis, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Pour moi là j'ai l'échec d'une FIV. L'échec d'une FIV ou l'échec d'une grossesse, hein, une fausse couche. Et le cadeau n'arrive pas. Le cadeau de la vie n'arrive pas. C'est peut-être ça qui vous affecte. Ça peut être ça, ça va pas parler à tout le monde. Il y a peut-être aussi un rapport avec l'homme. Il y a une histoire d'homme qui est loin. Vous êtes peut-être dans des situations de complications liées à une séparation. Peut-être que vous vivez une relation actuellement à distance, peut-être avec quelqu'un qui est obligé de s'expatrier pour son travail, pour un militaire, quelqu'un qui travaille sur un autre continent et qui, à cause de son métier, doit partir. Et c'est quelque chose qui vous use. C'est pas impossible aussi. Les tensions, là, elles sont à quel niveau? Hop. Alors, il y a des jalousies. On vous jalouse aussi. Ça peut impacter votre couple. Hein. Pour moi, j'ai le sentiment qu'on arrive à la fin d'un cycle. Est-ce que je peux avoir une indication? Oui, vous allez vous réunir, vous allez parler. Il y a peut-être des choses à mettre au clair, là. Ça peut être aussi une thérapie de couple hein, qui va vous aider. Ça peut aussi être avec l'hérédité, une réunion chez le notaire.
Peut-être des choses à hériter là. Un héritage à récupérer qui va peut-être régler les tensions au niveau de l'argent. Là, j'ai plein de messages différents qui arrivent. Hein. Vous prenez si ça vous parle, ça va forcément pas parler à tout le monde. Il peut y avoir une décision qui est prise à l'issue de cette réunion. Il y a peut-être eu des tensions aussi qui pèsent sur vous par rapport à un héritage qui tarde. Il y a peut-être eu un décès, l'héritage tarde à venir. Les choses, elles vont se régler là. Je vois le verdict qui arrive, qui va régler la situation. Donc là, vous voyez, on est à la fin des tensions. Le soleil se relève, on a fini le cycle, on est arrivé au bout. Hein. L'excès 10, on est au bout de la roue a fait un tour. Et on va aller vers quelque chose de nouveau. Donc j'ai pas mal d'informations là sur toutes les tensions qu'il peut y avoir. Il y a de l'instabilité, oui, du coup, par conséquence, hein, c'est évident, ça crée de l'instabilité dans votre couple. Hein. Tous ces problèmes potentiels. Avec l'histoire du cadeau aussi et de l'entreprise, j'étais avec les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux entreprises, du moins en France. Donc là aussi, vous prenez si ça vous parle. Mais ce sont des cadeaux qui sont avec contrepartie. Et peut-être qu'on n'avait pas été prévenu. Et ça, c'est les mauvaises nouvelles qu'on reçoit, en fait. C'est avec contrepartie, un prêt à rembourser ou des contraintes liées au fait qu'on vous a subventionné. Des choses que vous ne pouvez plus faire. J'ai le spectre de la séparation qui plane. Vous avez peut-être envisagé à un moment de vous séparer à cause de ces tensions. Mais les choses, elles ont évolué favorablement. Et vous arrivez où elles vont évoluer favorablement. C'est peut-être une situation actuelle là, où vous êtes peut-être dans quelque chose qui s'approche de la séparation. Mais pour moi, les choses, elles vont évoluer favorablement. On va vers du positif. On va vers un voyage, peut-être un voyage physique, hein, pour aller rejoindre sa moitié. Ça peut être une bonne opportunité, une bonne occasion de retisser du lien. Ça peut être aussi un voyage intérieur où on va relativiser un petit peu ce qui nous arrive, hein, parce que finalement, c'est que du matériel. Pour moi, la santé, elle va bien. Bon, c'est vrai que là, si on a cet échec de grossesse, hein, ça, c'est un peu plus problématique. Hein. Ça va être très spécifique, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Ne vous projetez pas trop. Vous projetez vos peurs aussi sur votre réalité. Elles ont tendance à, du coup, à prendre corps dans la matière. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme dernier message? Il va y avoir du beau. Hein. Alors, je ne vous promets pas une grossesse, mais je vois une naissance. Donc, il y a quelque chose de concret qui va arriver. Il y a quelque chose qui va renaître de tout ça, de tous ces problèmes qui entourent votre couple. Ok. Donc voilà, ça c'est les problèmes un petit peu dans la matière. Ça m'a permis d'y voir un peu plus clairement. Je reviens sur le couple à proprement parler. Au niveau de votre vie sentimentale, justement, qu'est-ce qu'on a après cette crise-là? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un nouveau départ. On a un nouveau départ avec ce voyage, hein, qui est tout à fait possible, hein, qui se répète. Hein, et avec, alors, une réconciliation. Ce que je reçois là, c'est la fin des tensions. Peut-être qu'on s'est dit des choses pas sympas, mais on va vers du mieux. On va vers du mieux. Et on va même vers de la sensualité. Je vais regarder d'un peu plus près, justement, au niveau sensuel. Qu'est-ce qui vous attend là? Une fois que cette crise sera passée, ou même là, hein, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes en couple? Alors, qu'est-ce que j'ai? Vous allez être renforcé par vos souvenirs, les difficultés
vous font mûrir. Là, j'ai la notion d'un couple qui mûrit. Vous traversez les épreuves ensemble et vous allez vous renforcer. Vous avez déjà la carte de la force dessous, là. Ça va encore vous renforcer. Et là, j'ai beaucoup de sensualité. Hein. On revient vers la carte de la sensualité qui était annoncée avec le grand oracle de l'amour. On la retrouve ici avec la recherche du plaisir. De très très belles choses hein, pour mes couples en Capricorne. Au-delà des difficultés matérielles, de toutes les tensions, je vois de très belles choses. Et de l'amour pur, de l'amour sincère, très beau. C'est très très beau. Donc ça va aller, hein. Les choses elles vont se régler, quelle que soit la nature de vos difficultés. Ça va aller mieux, vous allez vers votre réussite, votre bonheur. Les choses vont se débloquer. Voilà, j'ai terminé ce tirage. Alors j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et puis aussi, si jamais le tirage donc, vous a parlé, n'hésitez pas à témoigner dans les commentaires, à me faire part un petit peu de votre situation et aussi à l'évolution de la situation. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail, hein, il y a mon mail dans les infos concernant la chaîne. N'hésitez pas à me contacter. Si ce tirage ne vous a pas parlé, c'est que peut-être le message qu'il contenait n'était pas fait pour vous. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème en fait. Hein. C'est juste qu'il n'était pas pour vous. Si vous avez aussi, s'il ne vous a pas convenu, c'est que vous n'étiez peut-être pas prêt à le recevoir. Il y a peut-être ça aussi. C'est aussi peut-être que il vous faut aller voir sur le tirage d'un autre signe lunaire, vénusien, votre ascendant. Allez voir une autre vidéo peut-être qui va correspondre à un autre placement des astres dans votre thème astral. Voilà. Donc je vous retrouve très vite. Je passe maintenant aux situations problématiques et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Alors, on passe maintenant aux situations compliquées pour les Capricornes. Les situations difficiles pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, les situations compliquées pour les natifs du Capricorne. Alors pour ce tirage, je ne l'ai pas dit, je fais un tirage placé avec un tirage précis, plus précis que pour les autres situations. Avec vous, là où vous en êtes, vos atouts, vos obstacles, la synthèse et les perspectives pour l'avenir. Donc vous en êtes où? Vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Vous avez, alors ce qui vous porte là, c'est des prises de conscience récentes. Peut-être des choses, des situations abusives, hein. Des situations compliquées qui traînaient, qui étaient larvées, et vous avez fait la lumière quelque part, et vous êtes sur un chemin de régénération. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le fou, le mât. On est sur des énergies plutoniennes ici, et ici on reprend le chemin à zéro. Et c'est présenté comme un obstacle, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est jamais marrant de recommencer le chemin à zéro, surtout sur le plan sentimental. La synthèse. Vous avez un renouveau sur le plan de la passion. Il y a vraiment de belles opportunités là qui vont s'offrir à vous. Hein. Ce nettoyage, ce tri, le fait d'avoir réglé ces problèmes, ça va vraiment vous aider à avancer, hein, à aller vers
une belle... alors, pour moi, on est avec de l'énergie sensuelle. Il y a quelque chose de très charnel là, de belles possibilités dans la relation. Ok, alors ça peut se faire, j'ai des énergies de la Lune là, ça peut se faire lors du prochain cycle lunaire, on peut avoir quelque chose comme ça. Ça peut aussi être en Cancer, donc fin juin, juillet, début juillet. Ouais. Il y a quand même la notion d'épreuve aussi là-dedans. J'ai de l'intuition et j'ai aussi l'épreuve. Il y a des choses qui vont encore devoir... qui vont durer encore. Je vais prendre le tarot, l'Aquarian Tarot, pour clarifier un petit peu ces difficultés. Quelles sont-elles, ces difficultés-là, pour votre vie sentimentale? Quelle est l'épreuve? Alors, on a de nouveau la carte du jugement. Il y a vraiment des révélations, des prises de conscience. On a la concrétisation des unions aussi. C'est intéressant. Donc on a un nouveau chemin avec au bout une concrétisation. Mais il y a vraiment, vous avez eu un choc là, il y a quelque chose qui a été, une nouvelle qui a été choquante pour moi, une prise de conscience assez violente. Ok, je vois des énergies terriennes là, donc ça peut être vous ça, Capricorne, Vierge, Taureau. Énergie masculine. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait prendre conscience. Quelqu'un. Alors, est-ce que là, on a ces énergies du Taureau là qui se répètent? Est-ce qu'on n'a pas une personne, un natif du Taureau, qui vous a apporté des révélations, des connaissances, des choses qui vous ont fait regarder les choses d'une nouvelle manière? Et du coup, bon, vous vous retrouvez à zéro, mais je n'ai pas concrètement d'infos sur pourquoi vous vous retrouvez à zéro. Vous le savez. 6 de Pentacle, on a de la générosité, de l'abondance avec de la générosité et une notion d'équilibre. On a de nouveau des énergies lunaires ici, avec la grande prêtresse. Il y a des secrets. Je vous vois faire une rencontre, basée sur beaucoup de... Vous voyez, beaucoup d'intuition, beaucoup de protection. Il y aura une rencontre, mais il y a un chemin à faire d'abord. Il y a un cheminement intérieur à parcourir. C'est ça, vous reprenez votre bâton de pèlerin avec le fou. Vous repartez sur votre chemin. C'est pas évident. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a après, au bout du chemin là? Qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on a de la compétition. On a de la compétition. Bon, ça devrait pas être trop problématique. Et on a derrière, on a le feu qui s'exprime à plein, avec une affirmation de soi. Bon, je vois concrétiser les choses au niveau sentimental, il n'y a pas de souci. Je vais regarder d'un peu plus près avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Alors. Qu'est-ce qui vous attend là? D'un peu plus près. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a des choses qui sont bloquées en fait. Enfin, bloquées. Oui et non, c'est que vous repartez à zéro. Vous voyez, il y a une crise avec une sensation de fragilité. Ouais. Et du coup, c'est peut-être ça, cette notion de crise et de fragilité là, qui vous limite aussi dans votre envie, dans votre fraîcheur. Vous repartez à zéro, mais c'est pas évident en fait.
ça va se concrétiser. Hein. L'amour pour vous va se concrétiser. C'est simplement, j'ai la notion que ça va prendre du temps. Il y a un cheminement intérieur à faire. Il va y avoir des projets. Peut-être des projets très concrets. Hein. Très concrets dans le sens d'une union fructueuse, enfin, qui va se concrétiser par une stabilisation du foyer, peut-être des enfants. Ou des projets communs, c'est pas forcément des enfants, ça dépend quel âge vous avez aussi, puisque vous avez vécu avant. En tout cas, des projets communs. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Vous avez envie d'une relation fidèle. Et peut-être que la révélation que vous avez vécue, là, c'est une situation d'infidélité. C'est pas impossible. Hein. Et du coup, ben vous avez... Je vois pas de blessure intérieure, mais du coup, vous vous retrouvez à zéro, quoi. J'ai le sentiment qu'on vous a un peu lâché comme un malpropre. Hein. Peut-être que vous étiez dans une situation abusive aussi avec de la jalousie. Ou alors c'est vous qui êtes possessif. Le roi de bâton, il peut être dans des énergies comme ça, possessives. Hein, pour voir. Alors là, en tout cas, vous vous sentez seul. C'est un peu ça, là, la difficulté. Hein. C'est pour ça que vous êtes sur votre chemin avec votre bâton de pèlerin et vous êtes seul. En tout cas, ce sentiment de solitude, il vous pèse. Et vous le vivez comme un échec. Vous le vivez comme un échec. Peut-être que socialement, on vous dit que voilà, si t'es pas en couple à tel âge, ou si t'as pas fait ça, t'as raté ta vie. Je vois des promesses. Hein. Je vois la vie. La phrase qui m'est venue, c'est la vie est pleine de promesses. Je vois un avenir prometteur. Je vois un avenir prometteur. Il y a des choses avec beaucoup de tendresse, regardez. Moi, j'ai le sentiment que vous allez faire une rencontre, la rencontre de quelqu'un qui va vous aider à traverser cette crise, hein, qui va faire des projets avec vous et qui va vous se montrer très, très tendre, très doux à votre égard, qui va vous aider à remonter la pente, en fait, à traverser la crise. Est-ce qu'on peut avoir une carte justement sur cet autre que vous pouvez rencontrer ? Là, j'ai l'impression qu'on est sur des gens qui ont vraiment des difficultés à dépasser leur solitude. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et qui ont envie de ne pas être seuls, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Cette situation vous demande d'avoir la foi. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Traiter les problèmes familiaux. Il y a peut-être des choses à mettre au clair avec votre famille avant de repartir aussi. Peut-être que c'est le fait de repartir de zéro, c'est quelque chose qui n'est pas bien accepté par votre famille. C'est pas impossible. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais. Peut-être que vous vivez ce départ, ce retour à la case départ, comme une situation un peu... ouais, j'ai raté ma vie, quoi. Mais il n'en est rien. Pardonnez les gens qui vous ont fait souffrir. C'est ce que vous dit cette carte. Pardonnez les gens qui vous ont fait souffrir. Apprenez de ces difficultés que vous avez traversées et vous irez vers l'amour. L'amour vous attend. Je vais regarder d'un peu plus près. Sur le plan sensuel, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les Capricornes qui nous regardent là, dans des situations difficiles? Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de douceur, des gens qui vous chuchotent. Hein. On est sur des nouvelles relations là qui arrivent. Hein. Et quelqu'un qui vous regarde. Vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Vous allez taper dans l'œil de quelqu'un. Vous ne laissez pas les gens indifférents. Hein. Vous avez des énergies de feu, vous brillez.
il y a peut-être des tabous à lever. Il y a peut-être des tabous à dépasser. Et osez vous lâcher, lancez-vous. Lancez-vous. Donc vous reprenez votre bâton de pèlerin, mais lancez-vous dans une relation potentielle, dans une rencontre potentielle. Il faut avancer. Il n'y a pas d'obligation, vous êtes libre de vos agissements. Mais les cartes là, pour moi, elles me disent ça. Ne retenez pas. Voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires, à m'expliquer votre situation. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous le souhaitez, notamment pour me donner le suivi en fait de la situation. Et si le tirage ne vous a pas parlé, c'est qu'il ne vous était pas adressé, le message ne vous était pas adressé, c'est pas grave. Vous pouvez aller voir une autre vidéo ou regarder ce tirage un peu plus tard. Dans tous les cas, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite de très très belles choses pour la période qui s'ouvre devant vous et je vous dis à bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.